La méthode des 2 points, c'est une méthode, qui est à la fois simple, intuitive. Je pense que tout le monde est capable de faire la méthode des 2 points. Cette méthode s'inspire, des principes de la physique quantique et elle permet d'obtenir des changements dans notre énergie. Comme tout est énergie, ça veut dire qu'on peut aussi obtenir des changements dans nos croyances et donc, dans notre réalité. Alors ça, c'est une chose, mais pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser à la méthode des 2 points? Qu'est-ce qu'elle pourrait nous apporter? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous apporter concrètement? Peut-être que dans votre vie, vous avez vécu des situations où vous vous sentez bloqué, vous avez l'impression de ne pas avancer et vous avez aussi, la sensation qu'il y a des schémas qui se reproduisent régulièrement dans votre vie, soit sous la forme d'événements qui reviennent ou soit sous la forme de personnes que vous rencontrez, un certain type de personne qui revient régulièrement dans votre vie, hein, même si ce ne sont pas exactement les mêmes individus, vous pouvez avoir cette impression-là. La méthode des 2 points va permettre de transformer l'information qui se trouve derrière les blocages. Les blocages, qu'est-ce que c'est avant tout? C'est de l'énergie, hein, une énergie qui là semblerait aller contre vous. On regarde un blocage, parce qu'on a décidé de le regarder comme quelque chose qui s'oppose à nous. C'est déjà une façon de regarder et avec cette méthode, on va pouvoir aller voir quelle est exactement l'information qui se trouve derrière. On ne va pas effacer cette, information, on va simplement la transformer. C'est-à-dire que cette énergie, cette information et puis cette énergie qui semble s'opposer à nous, eh bien, s'il suffit simplement, de retravailler sur l'information, eh bien, cette énergie va au contraire ne plus s'opposer à nous, mais nous favoriser. C'est-à-dire que là, on va vraiment transformer quelque chose, on va pas faire disparaître ce blocage, mais on va le transformer en quelque chose de moteur. Alors, sur quoi est basée exactement la méthode des 2 points? Sur des principes de la physique quantique, c'est ce que j'ai expliqué au début. L'un des principes, qui revient souvent, qu'on a pu entendre, c'est que dans l'univers, tout est énergie et tout est information. Il y a aussi un principe qui dit que l'énergie, elle est toujours en mouvement, que rien n'est figé et que j'ajouterais que cette énergie, elle vibre à une certaine fréquence et que les fréquences semblables s'attirent, aussi bien dans le positif que dans le négatif. Le point aussi qui est important et primordial, c'est l'intention, hein. S'il n'y a pas d'intention, il ne se passera pas grand-chose, il y a de l'énergie partout autour de nous, mais si on n'a pas une intention, quelle qu'elle soit, il ne se passera rien. Donc là, l'intention va orienter la création. Autrement dit, si on arrive à changer notre fréquence, nos intentions, notre vibration, eh bien, on devrait pouvoir changer notre réalité. Alors maintenant, on en va parler du fonctionnement du cœur. Dans la méthode des 2 points, on utilise le cœur. Le cœur sous sa forme, énergétique et plus exactement, on va parler du chant du cœur. Alors oui, effectivement, le cœur, tout comme chacun de nos organes, possède un champ électromagnétique. Un champ électromagnétique, c'est un champ qui se compose d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Et si on voulait faire la comparaison entre le cerveau, le champ électromagnétique du cerveau et celui du cœur, eh bien on serait bien surpris. On va découvrir par des mesures, tout simplement, on est capable de mesurer le champ magnétique et le champ électrique de chacun de nos organes. Et ce qui apparaît, c'est que le champ électrique du cœur, il est 100 fois plus élevé que le champ électrique du cerveau, mais ce n'est pas tout. Le champ magnétique du cœur, lui, il est 5000 fois plus élevé que celui du cerveau. Voilà pourquoi on va s'intéresser dans la méthode des 2 points plus à ce qui va se passer dans notre cœur que ce qui va se passer dans notre cerveau, comprenez, ce qui va se passer dans notre mental. Alors tout ça, ça veut dire que lorsqu'on va ressentir des sentiments de paix, des sentiments de joie, de gratitude, des sentiments d'amour, il va se passer quelque chose d'extraordinaire au niveau de notre cœur. Il va commencer à émettre de très puissants signaux et on va utiliser cette énergie, cette onde, dans la méthode des 2 points. L'intention va être portée par cette onde et il va se passer quelque chose. Alors tout ça, c'est très théorique. Là, on va pas rentrer trop dans les détails, mais je vais quand même expliquer en quoi ça consiste réellement la méthode des 2 points. Quand on fait une séance de la méthode des 2 points, comment ça se passe exactement? Dans la méthode des 2 points, eh bien, il va falloir déjà déterminer un thème. Un thème, c'est tout simplement le sujet sur lequel vous allez porter, quelque chose, vous allez vouloir changer quelque chose, améliorer, transformer,
et cetera. S'il n'y a pas de thème, bah, il n'y a pas de raison vraiment de faire la pratique de la méthode des 2 points. Ça veut dire que tout va bien, mais le thème, c'est que ça pourrait, aussi aller mieux, hein. On pourrait choisir toutes sortes de thèmes. Dans la prochaine vidéo, on va faire une pratique de la méthode des 2 points ensemble. Donc je vais vous guider. Je vais vous proposer un thème suffisamment général pour que ça puisse convenir à tout le monde. Mais voilà, sachez qu'il y a différentes façons d'utiliser la méthode des 2 points et de choisir son thème et voilà, qu'est-ce qu'on entend par un thème? C'est souvent des questions qui reviennent, je ferai certainement une vidéo pour expliquer tout ça. Une fois que le thème, il est déterminé, eh bien, on va simplement placer le thème dans la main gauche. Dans la main droite, on va placer une nouvelle information. Comprenez une intention qui va être, soit des ressources, soit une transformation. Il y a 2 aspects, hein, il y a 2 façons, d'introduire cette nouvelle information. Il y a, comme je le rappelle, le thème, on va dire peut-être une problématique ou peut-être quelque chose, un projet on veut que ça se passe très bien, hein. C'est pas forcément un problème, ça peut être quelque chose on veut simplement, que ça se passe du mieux possible. Un projet qui va démarrer, qui va s'exécuter sur, plusieurs mois par exemple. On va pouvoir faire la méthode des 2 points pour que ça se passe de la meilleure façon possible. Donc le thème, il est relié à la main gauche et dans la main droite, une nouvelle information. Dans une situation, on peut avoir l'impression qu'il manque quelque chose, et là, on va faire référence à des ressources. Des ressources qu'on ne posséderait pas à l'instant présent et en intégrant donc des ressources, on va pouvoir se relier à tout ce potentiel-là, hein, qui existe, puisque ça, c'est un principe aussi de la physique quantique, c'est que tout existe partout, à tout endroit, dans le plus petit point de l'univers, eh bien, il y a autant d'informations que dans l'univers entier. Donc on va pouvoir, trouver un peu tout ce qu'on veut et juste à portée de nos mains. La deuxième intention possible, c'est la transformation. Donc là, la transformation, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on regarde les choses dans une situation comme un blocage, par exemple, quelque chose qui est là et qui nous empêche d'aller plus loin, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de nous sentir bien. Et là, on va simplement transformer ceci. C'est la deuxième intention possible, la deuxième façon de voir l'information. Et ensuite, par le procédé de cette méthode, eh bien, on va simplement réunir ces 2 points dans le champ de notre cœur. Et là, animé par des sentiments, d'amour, des sentiments de joie, de gratitude, eh bien, il va se passer quelque chose et on va simplement laisser ce quelque chose se passer, sans intervenir avec notre tête. Et ça, avec la méthode des 2 points, ça se fait très bien. Très facilement, on quitte le fonctionnement cérébral, même si on était très agité juste là, juste avant de commencer. Eh bien, dès qu'on rentre dans cette méthode, il va se passer quelque chose. En activant notre cœur, eh bien, on va basculer dans un autre fonctionnement. Ce qui se passe pendant la méthode. Alors, quand on relie les 2 points, il peut se passer beaucoup de choses différentes, mais qui reviennent en fonction des personnes, hein. Avec ma compagne, on forme, des gens à cette méthode. On utilise cette méthode également dans des séances, hein, pour accompagner, des gens qui sont dans certaines difficultés, ou des gens qui veulent améliorer leur quotidien et on peut constater un peu le même genre d'effet immédiat. On va parler d'effets immédiats, après il y a des effets secondaires, hein, qui vont s'installer dans le temps. Il va se passer quelque chose, il y a des choses qui vont se transformer et qui vont avoir une conséquence. Les choses ne vont plus être vécues de la même façon. Mais voilà, dans l'immédiat, lorsqu'on fait la pratique, eh bien, il peut y avoir, différentes choses. Ce qui revient souvent, c'est un relâchement. Il peut y avoir également une vague d'émotions en fonction du thème, en fonction de la sensibilité de la personne. Mais il peut y avoir aussi des sensations physiques, comme des sensations de chaleur, ou alors de courant frais, des choses comme ça, des frissons qui peuvent traverser le corps. On va dire que tout votre être, va dialoguer avec vous à travers ces différents signaux. Il peut y avoir différentes impressions, une sensation d'expansion, une sensation d'équilibre soudain et la plupart du temps, il se passe une grande détente sans qu'on puisse réellement l'expliquer. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il se passe quelque chose, même si, concrètement,
Au niveau de la tête, on sera emporté à penser que, on est toujours, on n'a pas apporté une solution concrète, à une difficulté. Mais pourtant, voilà, notre corps commence à envoyer des signaux plus rassurants, hein, comme si, il n'y avait plus à s'inquiéter. Comme si notre corps savait quelque chose à l'avance, à travers cette pratique, à travers ce chant du cœur, hein, puisque là, tout va commencer à vibrer. Le chant du cœur est tellement puissant que c'est tout notre corps, en fait, qui va vibrer selon cette fréquence et tout ce qu'il y a autour de nous. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce que ça fonctionnerait? Eh bien, tout simplement parce qu'un blocage, il contient forcément un potentiel. Il y a quelque chose qui doit se révéler à travers un blocage. Un blocage, je le répète, c'est vraiment une façon de regarder quelque chose qui nous arrive, qui nous empêche. Mais avant tout, ça peut être aussi une invitation à se dépasser. Il y a quelque chose, il y a une information qui est cachée dedans et qui nous invite à nous dépasser, à nous surpasser et à trouver la solution qui va permettre d'aller plus loin. La méthode des 2 points ne nous permettra pas d'effacer une émotion de notre mémoire, mais elle va nous permettre de la traverser. C'est-à-dire qu'on va carrément l'intégrer. On va accepter complètement cette émotion en tant qu'information, on va la vivre. Souvent, il y a certaines émotions, des émotions comme la tristesse, la rancœur, etc., des émotions que l'on fuit. À quel moment réellement on se permet de les vivre? À quel moment vous vous permettez, d'avoir de la colère, d'avoir du ressentiment? C'est vraiment un espace de temps où vous vous permettez, de vivre cette émotion-là. Il ne s'agit pas d'exploser de colère, bien évidemment, mais de concevoir, d'admettre que vous êtes traversé par ce sentiment. Ça ne veut pas dire que vous êtes une personne en colère, en permanence. Ça veut dire que simplement cette énergie, et c'est une énergie, vous traverse et ça produit un effet. Et là, vous êtes simplement attentif à tout ça et vous allez pouvoir donc dépasser cette colère. Le fait qu'elle s'exprime, cette colère, ou alors cette tristesse, eh bien, ça va simplement lui permettre de s'effacer. Une fois qu'elle aura dit ce qu'elle avait à dire, elle n'aura plus de raison de revenir vers vous. Alors, la méthode des 2 points va permettre de transformer et de révéler tout ce potentiel. C'est un processus qui est doux, on n'enfonce pas les portes, on y va avec douceur, sans empressement. Ce qui n'est pas fait dans une séance sera fait à la séance suivante. Et voilà, vous pourrez refaire la méthode des 2 points tous les jours, sans aucun problème, sans avoir besoin forcément d'imposer un espace entre les deux. Ce sera en fonction de votre ressenti. Alors, qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette méthode des 2 points? On va se référer simplement, à différents témoignages qui nous ont été apportés et à notre propre expérience. C'est-à-dire que la méthode des 2 points, elle apporte une sensation d'allègement. Là où une situation pouvait sembler lourde et parfois bien, bien lourde, j'ai vécu moi-même des situations extrêmement pénibles et d'ailleurs ça m'a permis d'évaluer, de tester en fait cette méthode, son efficacité, hein. Ça m'est arrivé de vivre une situation extrêmement difficile, durant un stage où j'apprenais cette méthode. Mon appartement avait été, vandalisé, cambriolé. Ça vous met très mal en fait. J'étais extrêmement mal à l'aise, j'avais envie de tout abandonner, hein. Je découvrais à peine la méthode, c'était la première journée. Il y avait encore 4 autres journées, mais j'étais tellement dégoûté par ce qui venait de se passer que je voulais partir. Et je me suis dit, bon, c'était le soir, c'était pas raisonnable de rentrer en voiture à cette heure-là. Donc, je me suis dit, bon, allez, on passe la nuit. Je passe la nuit et puis on verra bien demain. Mais avant ça, j'ai pris mon manuel. Comme je me rappelais pas exactement du procédé, eh bien, j'ai suivi la méthode, je me la suis faite à moi-même. Et là, j'ai senti vraiment un grand relâchement. Alors effectivement, rien n'était résolu. Mon appartement avait toujours été vandalisé, j'allais découvrir ça dans quelques jours peut-être, ou le lendemain si je décidais de partir tout de suite. Mais en tout cas, j'ai été tellement soulagé que j'ai réussi à dormir et ça, je vous assure que c'était pas gagné. Le lendemain, au lieu de partir, je suis resté et puis j'ai continué à découvrir la méthode et puis à chaque fois, mon thème, c'était par rapport à ce qui m'était arrivé. Ça m'a permis de nettoyer tout ça. Au bout de quelques jours, quand je suis rentré chez moi, je savais qu'il m'était arrivé, eh bien ce vandalisme-là, ma maison avait été, fracturée et puis vandalisée. Mais il y avait quelque chose qui me faisait, me sentir bien quand même, hein.
il n'y avait pas cette impression de souillure, vous savez, qu'on peut ressentir quand quelqu'un est rentré chez vous. Et puis à ce pouvoir en fait sur vous. En fait, ça veut dire, bah, voilà, je rentre quand je veux chez vous. Je fais ce que je veux, je prends tout ce que je veux, je peux même revenir. Et là, en fait, tout ça, c'était complètement nettoyé. Ça a été vraiment une occasion pour moi de découvrir la méthode des 2 points, de m'apercevoir à quel point, à ce moment-là, elle avait été efficace, au moins sur moi. Ensuite, ce qu'on a pu constater, ce sont, des prises de conscience qui sont relativement rapides. Il peut arriver effectivement, lors d'une séance, quelqu'un vient, on fait une séance ensemble et la personne ressent une libération, une sensation, sans expliquer vraiment pourquoi. Le lendemain, quelques jours après, peu importe, ou ça peut être tout de suite, mais chacun a son rythme. Eh bien, il peut y avoir comme des déclics qui se produisent. Et là, tout d'un coup, lorsqu'il y a des pans de conscience qui s'ouvrent, eh bien, vous ne pouvez plus continuer comme vous fonctionnez jusque-là. C'est-à-dire que là, ce qui a fait en sorte que vous aviez ce fonctionnement, qui était le vôtre depuis peut-être des années, eh bien, ça a été le cas parce qu'il y avait une certaine inconscience. Vous ne vous rendiez pas compte de ce fonctionnement-là. Là, il y a eu ce déclic et tout d'un coup, la lumière est arrivée dessus et là, c'est terminé. Une fois que la lumière est arrivée sur ce fonctionnement et vous comprenez que ce n'est pas un fonctionnement qui est bon pour vous, eh bien, vous ne pouvez plus fonctionner comme ça. On a souvent constaté des déclics et des gens qui nous rappellent après en nous disant: «Tiens, ben ça y est, j'ai pris telle décision, ça fait des années, que j'aurais dû la prendre, mais voilà, je n'y pensais même pas». On voit aussi souvent des changements de perspective, hein. Là, comme je vous ai expliqué, rien qu'en exposant le thème, on se rend compte déjà à quel point on oriente les choses par rapport à notre façon de regarder. Quand on regarde une situation en se sentant bloqué, c'est parce qu'on la regarde comme ça, que le blocage existe vraiment. Effectivement, il y a une situation, on aimerait aller dans une direction, on aimerait obtenir un résultat, et il y a quelque chose qui semble nous en empêcher. Un obstacle, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, quelque chose qui nous ralentit, et du coup vient cette sensation de frustration, de blocage, et puis de ne pas savoir quoi faire, peut-être même d'agacement, d'impatience, etc. Mais c'est avant tout une situation qui est ce qu'elle est. Il y a un chemin qu'on a décidé de prendre. Peut-être que l'obstacle était là depuis toujours. Peut-être que c'est un obstacle qu'on repousse d'année en année, de période en période, qu'on ne veut pas voir. Et là, c'est l'occasion de le voir et puis de le transformer. Alors en changeant notre regard, on va pouvoir déjà commencer à changer beaucoup de choses. On a pu observer aussi beaucoup plus de clarté, hein, des gens qui ressortent de séances avec une vision beaucoup plus claire de la situation. Et ça peut changer déjà beaucoup de choses aussi. Un apaisement au niveau des émotions, ça c'est évident. Lorsque les émotions sont écoutées, entendues et puis considérées, moi j'aime bien comparer les émotions à de petits enfants. Vous savez, les petits enfants, quand ils ont quelque chose à vous dire, ils vont vous embêter jusqu'à ce que vous les écoutiez, hein. Et puis moins vous les écoutez, bah, plus ils vont devenir turbulents et puis plus ils vont faire de bruit jusqu'à ce que vous fassiez attention à eux. Les émotions, et c'est exactement pareil. Si vous les ignorez, eh bien, elles vont revenir sans cesse et puis ça va être de plus en plus fort. Ça va revenir de plus en plus fort. Il y aura des situations qui vous mettront des fois hors de vous, sans qu'il y ait de réelle raison. Eh bien, dans cette méthode des 2 points, c'est aussi une invitation à accueillir ces émotions, à les vivre pleinement. Une fois qu'elles seront entendues, vous allez voir qu'elles seront beaucoup plus douces, beaucoup plus calmes. Vous pouvez également sentir comme une sensation d'énergie plus fluide, une fluidité, une énergie qui circule librement. Alors tout ça, ça peut aboutir à des changements qui peuvent être très concrets dans votre vie. La méthode des 2 points, elle va agir sur l'énergie, sur l'information, sur la vibration, sur tout ça. Tout ça, c'est des choses qui font référence au très 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 petit, hein, c'est le monde du quantique. Mais le très petit, tout est fait à partir du très petit finalement. Donc vous pouvez vous attendre à des changements dans votre vie à partir du moment où vous avez changé les choses dans leur information en fait, hein, au niveau de la cellule. Si vous changez quelque chose, eh bien le corps va fonctionner différemment. C'est pareil dans votre énergie.
hein. Si vous changez le fonctionnement, la vibration de chaque particule d'énergie qui vous constitue, eh bien, vous n'allez plus fonctionner de la même façon. Donc, forcément, vous allez vivre des choses différentes. Et voilà, c'est tout ce qu'on vous souhaite de meilleur. Alors, pour résumer, c'est une approche qui est subtile. On va agir dans le subtil, mais ça va bien transformer des choses en profondeur qui vont agir sur votre manière de vivre et les situations. Dans la prochaine vidéo, on va faire ensemble, je vais vous guider, ce sera une pratique guidée, on va faire ensemble une pratique de la méthode des 2 points. Alors surtout, ne loupez pas cette deuxième vidéo, préparez à l'avance un thème, sinon j'en choisirai un pour vous. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et surtout ne loupez pas cette prochaine vidéo. À très bientôt.